Hey, sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau live pour ce défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Voilà, je laisse simplement quelques temps, quelques secondes, quelques minutes pour que les connexions puissent se faire comme à son habitude. Salut Valérie, comment ça va bien? Je vois que ça commence à se brancher. Hello, c'est cool. À nouveau, merci pour tes petits cœurs, tes petits pouces, et puis pour ceux qui commencent aussi à se brancher. Voilà, ça c'est super chouette. Le thème de ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, alors cette fois-ci j'ai fait une annonce puisque j'avais le sujet plus tôt sur le fait de pouvoir peut-être déjà vous parler du sujet de ce soir qui sont justement quelle est la place des sex toys dans une sexualité épanouie. Voilà, ça c'est aussi un sujet qui m'a été proposé, qui m'a été demandé. Donc je trouve ça toujours cool et intéressant de pouvoir parler de choses qui sont là pour enrichir la situation, pour pouvoir se sentir de mieux en mieux dans sa sexualité. Et en effet, les sex toys sont aussi des outils, des techniques à disposition qui peuvent vraiment aider, en tout cas dans une sexualité épanouie. En tout cas, le but à nouveau de ce live, c'est de pouvoir créer de l'interaction, savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord. Le tout, c'est simplement de pouvoir poser les choses, d'en parler, d'exprimer. Et puis tout va bien, voilà, c'est chouette. Donc pour ceux qui nous rejoignent, salut Sylvie, vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit coucou, me mettre des petits pouces, des petits cœurs, voilà, ou des sourires. En tout cas, allez-y, lâchez-vous dans les émoticônes. Ça va diffuser, ça va booster Facebook par rapport au live de ce soir. Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'hier, il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. C'était vraiment super cool. Et sur le live d'hier soir, en plus, la surprise, c'est clair que au moment où je parlais du livre de Jacques Martel s'est branché et il y a eu de l'interaction. Donc, c'était vraiment chouette. Bon, la seule chose, c'est qu'à la fin du live, il y a eu un bug. À un moment, enfin, ça faisait déjà plusieurs minutes que je parlais et j'avais pas eu votre retour comme quoi ça buguait. Puis il y a eu un moment où ça a carrément fait le rideau. Donc ça voulait simplement dire que c'était le moment de d'arrêter là. Donc c'est ça qui est chouette. Tout est toujours parfait et c'est de pouvoir accueillir les choses avec le sourire, de pouvoir se dire bon ok c'est comme ça, c'est cool. C'est vrai que même après ça, après le bug ou le rideau, j'ai tenté de me rebrancher pour voir ce que ça donnait. Puis en fait ça voulait pas le faire. Il y avait rien. Il y avait encore une nouvelle interruption. Donc déjà là, je vais vous demander, est-ce que le son est bon pour ceux qui regardent, ceux qui sont en ligne? Est-ce que vous pouvez me mettre un oui ou des pouces, des cœurs, enfin en tout cas que je sache si le son est bon, si la résolution est bonne, c'est correct, si c'est bon pour vous, pour ceux qui regardent. Je vais juste patienter quelques secondes. Oui, c'est bon, merci Sylvie. Merci de me confirmer, voilà, c'est parfait. Donc 21h34, oui, son au top. Eh ben c'est cool, merveilleux. Alors ce que je voulais aussi vous partager pour ceux qui regardent en direct, pour ceux qui regarderont aussi en différé, ce qui est vraiment génial, c'est que juste avant de commencer ce live, image pas très nette. Ok, bah alors c'est peut-être parce que le réseau dont je dispose est pas encore super au top. Ce qui fait que moi je me vois clairement, mais vous avez peut-être une image un peu hachée. Donc nous allons faire avec les moyens du bord, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Mais on te voit bien quand même. Alors c'est cool. Merci Valérie. Donc ce que je vous partageais, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment chouette à chaque fois que je fais un travail sur moi. Ça, je vous le partage à chaque fois, mais là, il y a encore une synchronicité, c'est-à-dire que juste avant de commencer le live, je suis aussi en pleine préparation et en plein lancement de la deuxième session pour le programme cette semaine pour mettre de la couleur dans ma sexualité et je sentais que voilà je suis sur la bonne voie. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et juste au moment où j'étais en train de préparer le texte pour le live de ce soir, j'ai eu une confirmation comme quoi une personne venait de s'inscrire au programme. Je me suis dit waouh, c'est vraiment génial. En plus, c'est pas forcément une personne que je pense connaître, à moins qu'elle soit sur Facebook et qu'elle intervient dans
dans le cadre des lives, mais voilà, je connais pas forcément cette personne, donc ça c'est vraiment génial. Donc ça montre vraiment à quel point le travail finit toujours par payer, peu importe ce que nous mettons en place dans notre vie. La seule chose, c'est que je fais face aux peurs, je lâche prise, je demande à la vie, je crée, je fais cette interaction avec la vie et je suis le propre créateur. Donc si j'observe qu'il y a des choses qui vont pas, c'est souvent parce que je roule avec le frein à main. Donc à moi à savoir desserrer ce fameux frein à main pour vraiment lâcher, m'épanouir dans tout ce que j'entreprends. Et c'est clair que vous voyez le défi que je me donne tous les soirs là pendant 30 jours jusqu'au 27 avril, de parler de sexualité épanouie. Au début, je me disais, waouh, ok, je sentais que j'avais envie de le faire. La seule chose, c'est que je me disais de quoi je vais parler, qu'est-ce qui va se passer. À un moment, ça va peut-être tourner en rond, ça va peut-être être redondant, peut-être. Mais en attendant, je sens que, en tout cas, je vois, vu l'interaction qui se passe à travers les lives. Hier soir, il y a eu énormément de commentaires, il y a eu énormément de partages. Il y avait des surprises, dont justement Jacques Martel qui est passé, qui est intervenu. Pour nous donner deux trois choses. Enfin, c'était vraiment cool. Enfin voilà, c'est ça qui est chouette. C'est la vie nous accompagne à partir du moment où nous en avons conscience. Et d'ailleurs, même sans en avoir conscience, elle nous accompagne. La seule chose, c'est que plus j'en ai conscience, plus je l'observe, plus je peux que constater que la vie est bonne avec moi à chaque instant. Ça je l'observe, et je l'observe aussi pour les gens qui sont dans une dynamique similaire à celle que je mets en place, ou en tout cas les personnes que j'accompagne. Lorsque les gens se mettent en action, lâchent prise, font face aux peurs, waouh, il y a une telle ouverture qui se met en place, une ouverture de cœur. Il y a comme un chemin qui s'ouvre en grand, et on se dit, je peux juste me dire waouh, ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous partager. Juste cette synchronicité, je me mets en place pour me dire allez, ok, je continue mon travail, parce qu'il y a des fois j'ai le mental, j'ai des pensées qui me viennent, hein, qui me disent Antoine, t'es vraiment sûr que ça va dans ce sens-là? Les résultats étaient pas forcément là quand tu, par exemple, je peux avoir des doutes qui me traversent l'esprit, et là je respire, je lâche prise, je me dis ok, c'est bon, ça roule, j'ai tout ce qu'il me faut au moment où il faut, je suis dans l'abondance et bien plus encore. Je lâche, je respire, et puis derrière, waouh, il y a des confirmations qui se manifestent pour moi, donc ça m'encourage encore à continuer. Donc je me dis, allez, go, cesse de te prendre la tête, continue à vivre comme tu fais aujourd'hui. D'une certaine manière, tu peux être pour certaines personnes de l'inspiration, un exemple. Donc ça c'est juste, pour moi, c'est juste parfait. Si je peux aider des personnes, des bienheureux, des apprentis bienheureux, à s'émerveiller, à créer leur vie telle qu'ils le souhaitent et telle qu'ils ont envie, c'est ça. Le chemin est ouvert, donc c'est cool. Ok. Alors pour ceux qui sont là en direct, hein, qui regardent, si vous voulez vous manifester, me mettre un petit coucou, allez-y, c'est toujours chouette de savoir avec qui je peux interagir. Et puis si vous n'avez pas envie, vous me mettez simplement un petit cœur, un petit pouce, un like, ou rien. Si vous avez envie de rien mettre, vous mettez rien, puis c'est tout. Voilà. Ok, alors là, comme ça fait à peu près 10 minutes que nous sommes branchés, normalement Facebook a fait son job et le fait au fur et à mesure. Donc ce soir, le sujet, les sex toys. Quelle est la place des sex toys dans une sexualité épanouie? Excellente question. Alors pour ceux qui regardent et qui ont envie de participer, déjà c'est de savoir, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre, ou peut-être que vous êtes sans avis. En tout cas, votre retour m'intéresse, à savoir si c'est quelque chose dont vous... Ok, peut-être même que vous procédez, hein, puisque c'est ok. Moi, je sais que lorsque j'étais en couple avec la maman de mes enfants, donc mon ex-femme, il y avait justement des jeux avec la sexualité, avec des sex toys, et c'est vrai que ça apportait un côté qui était fun, c'est-à-dire que le but c'était pas de s'en servir tout le temps, c'était juste que par moment c'était à disposition, et puis on pouvait dire tiens, si ce soir on s'amusait avec, ça pourrait être chouette. Et puis c'est clair que ça mettait du piquant, ça mettait de la nouveauté,
et puis aussi au-delà de ça, c'est vrai que bon, aujourd'hui avec Internet, je peux commander le matériel quand je veux, où je veux, et puis ça reste discret. Donc ça c'est aussi une opportunité pour les gens qui sont peut-être trop timides ou qui n'osent vraiment pas entrer dans des sex shops, dans les magasins spécialisés. Et quoique même aujourd'hui, on trouve des sex shops, des sex toys dans des magasins qui entre guillemets deviennent comme des supermarchés, enfin des grandes surfaces. Donc même ça aujourd'hui, ça devient de plus en plus accessible. Ça montre à quel point il y a une ouverture d'esprit qui est en train de se mettre en place par rapport à la sexualité, par rapport à la liberté de s'exprimer. Salut Delphine. Voilà, donc pour ceux qui, alors peut-être que ça peut être un sujet un peu tabou, hein, parce que je vois que là, par rapport à la question que j'ai posée, savoir est-ce que vous êtes pour les sextoys, est-ce que vous êtes contre? Bon, pour l'instant, j'ai pas de réponse, donc peut-être que vous voulez rester sur la réserve. Et puis bon, voilà, c'est tout, je respecte. Mais dans tous les cas, mon point de vue, c'est que les sextoys ont vraiment la possibilité de pouvoir apporter quelque chose de vraiment chouette dans une sexualité. À nouveau, c'est toujours dans cette notion d'avoir deux personnes consentantes et qui ont envie de s'amuser. C'est là où ça devient le but du sextoy, c'est ça, c'est un jeu, hein. Le toys en anglais, c'est un jouet. Donc c'est vraiment comment je peux amener du jeu dans ma sexualité, comment je peux amener du fun, et puis après c'est aussi de pouvoir trouver ce qui m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, en termes de sextoys, il y a plein de choix. Et alors, c'est ça qui est chouette, c'est que il y a une telle diversité, c'est vraiment énorme. Après, à côté de ça, c'est aussi de pouvoir trouver son plaisir avec ça ou pas, avec les sextoys ou pas. Et en tout cas, s'il y a des choses qui m'intéressent, qui m'intriguent, mais c'est là que c'est intéressant de pouvoir aussi aller expérimenter à nouveau. J'évite de juger ce que je ne connais pas. Si je n'ai jamais utilisé de sextoys, j'évite de juger. Et puis, même en étant aujourd'hui, en ayant de l'expérience, c'est quel est ce niveau d'expérience. Et puis, c'est pas parce que moi aujourd'hui, salut Angélique. C'est pas parce que par exemple aujourd'hui moi j'estime que ça me va pas que peut-être dans quelques années je serai pas intéressé de revenir dessus, d'utiliser les sextoys. Et puis à côté de ça, c'est clair que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, il y a tellement de possibilités. Il y a des sextoys pour les hommes, il y a des sextoys pour les femmes. Aujourd'hui, ça, si vous n'avez jamais eu la possibilité de soit vous rendre sur un site internet spécialisé dans les sextoys, je vous invite vraiment par curiosité à vous y rendre, à aller regarder ce qui se passe, ce qui est proposé, voire même si vous êtes en couple ou même seul, hein, peu importe, de vous rendre dans un magasin, dans un sex shop et d'aller voir ce qui est proposé, de même pouvoir demander conseil puisque les vendeurs sont là aussi pour conseiller, pour pouvoir répondre aux questions, parce que lorsque je veux acheter un sextoy, si c'est par exemple mon premier sextoy, je sais pas forcément ce vers quoi je peux m'orienter et je peux peut-être des fois aussi faire des achats qui sont pas adaptés. Donc à nouveau, c'est toujours intéressant de pouvoir aller demander des renseignements, des conseils à des personnes qui sont spécialisées, pour qui c'est leur métier. Et à côté de ça, ce qui est vraiment, enfin en tout cas pour moi, ce que je trouvais vraiment chouette lorsque je me rendais dans un magasin comme ça avec ma femme à l'époque, c'est que ça a amené aussi un côté, ça a amené du piquant. Il y avait toute une notion d'excitation de rentrer dans un lieu comme ça. Puis c'est vrai qu'en plus à l'époque, il y avait aussi la notion de peur, du jugement, d'observer. Enfin, il y avait ça mettait un côté grisant. Donc après, c'est clair que si je suis complètement libéré de ce point de vue-là, je peux rentrer dans cette boutique les doigts dans le nez et me dire c'est ok, c'est complètement libre. Ça c'est chouette aussi. En tout cas, si je sens que j'ai des résistances, ça peut être intéressant d'aller voir, puis de faire le pas et de pouvoir me dire ben voilà, j'en suis pas mort et qu'est-ce que ça a créé comme expérience pour moi. Et c'est ça qui est toujours le bienvenu. C'est ça qui est vraiment chouette. Salut Sébastien. Je suis pour personnellement. Merci Sébastien pour ton témoignage, ça c'est vraiment cool.
Alors Angélique, qu'est-ce que tu mets? C'est un jeu. Alors, coucou Antoine, non, pas tabou. C'est du piment dans le couple. C'est un jeu. Ok, super. Alors, est-ce que si, comme Sébastien, il y en a qui sont pour ou qui sont contre et qui ont envie de témoigner, je vous invite juste à me mettre un petit message. Parce que c'est ça qui peut être intéressant de pouvoir évoquer. Si aujourd'hui vous sentez peut-être des résistances, peut-être que je peux vous apporter des clés par rapport à ces résistances pour pouvoir vous en libérer. Puisque salut Anne, ouais, en plus c'est cool, Anne vient d'arriver, Anne Douché-Morin, qui intervient de temps en temps aussi sur les lives et qui œuvre beaucoup dans la sexualité épanouie. Donc Anne, ce soir le sujet les sex toys, savoir quelle est la place des sex toys dans une sexualité épanouie. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, et quelle est la possibilité, en tout cas en quoi les sex toys peuvent m'apporter quelque chose de différent, m'apporter du piquant, m'apporter du mieux, m'apporter du fun dans ma sexualité. Donc, si toi, Anne, t'as un commentaire ou ton retour par rapport à ça, avec grand plaisir, si ça peut se poser dans le dans le fil, c'est super chouette. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais vous partager ce soir, c'est que pour moi, ça peut apporter énormément de choses. Après, à nouveau, c'est de pouvoir trouver un équilibre à un sextoys si j'ai envie de m'en servir tous les jours et que ça plaît à mon compagnon ou à ma compagne de m'en servir à chaque fois. Ok, en fait, il y a pas de limite. Hein, c'est chacun fait comme il veut. La seule chose, c'est qu'à nouveau, c'est à moi de pouvoir exprimer ce que je souhaite, ce que je veux, et puis de voir ce qui se passe en collaboration, en interaction avec mon ou ma partenaire. Et si je suis célibataire, là c'est fun. Hein, j'ai rien à demander à qui que ce soit. Je me mets en place et j'utilise ces jeux-là. Et c'est ça qui est super chouette. En plus aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont en train de se mettre en place. Et puis ça peut aussi aider. Je sais qu'il y a des appareils qui peuvent aider en plus à remuscler, à stimuler le périnée pour les femmes, et puis certainement aussi après pour les hommes, même si aujourd'hui pour les hommes ça reste encore très tabou. Mais en tout cas, c'est ça qui peut être chouette, c'est d'aller voir comment je peux stimuler ma sexualité grâce au sextoy. Ou si par exemple aujourd'hui ma sexualité est devenue peut-être banale, est devenue routinière et que j'y trouve pas de fun, là c'est peut-être le moment de pouvoir me poser la question de ne serait-ce que juste un ustensile, enfin un sextoys, que ce soit pour madame ou monsieur. De toute façon ça vous permettra toujours de pouvoir l'utiliser ensemble, parce que c'est ça qui est chouette, c'est à nouveau c'est de pouvoir partager avec le compagnon, ou à nouveau si je suis seul, je l'utilise seul. Et c'est ça qui est chouette. Alors après, pour certains vont me dire j'en ai pas besoin, j'en vois pas l'utilité. C'est ok, ça marche. Peut-être que ça viendra plus tard ou pas. Tout va bien. Sébastien, comme tu l'as dit, cela amène du piment et utiliser de temps en temps, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment ça. En tout cas, à nouveau, si ça te fait partie tous les jours, j'utilise tous les jours les sex toys, enfin à chaque fois que je fais l'amour, il arrive un moment où en fait ça aussi ça devient une routine, en fait ça devient une habitude. Le but c'est vraiment de pouvoir se dire tiens, cette fois-ci ça peut être chouette, même si ça a été super excitant la dernière fois, c'est de pouvoir se dire tiens, peut-être un petit peu plus tard, ou avoir, ou de pouvoir se le garder et de pouvoir comment dire, pouvoir changer. C'est ça le but en fait, c'est d'amener du nouveau, c'est d'amener du plaisir, c'est d'amener du partage, c'est d'amener de la complicité, parce que les sextoys amènent aussi de la complicité. Il y a des sextoys qui peuvent permettre d'interagir sans forcément être dans une sexualité, c'est-à-dire d'être dans un lit ou en train de faire l'amour. Il y a justement des
comme les boules de geisha, pour ceux qui connaissent ou pas. Enfin, les boules de geisha, justement, à la base, permettent de remuscler et stimuler le périnée, et aussi certainement tout ce qui est en lien avec le vagin. Et, et il existe des boules de geisha avec télécommande, c'est-à-dire que donc des vibros, enfin ça devient vibrant, et j'utilise une télécommande pour pouvoir déclencher ça. Et ça c'est aussi un jeu qui peut être super fun dans le sens où les deux compagnons se mettent d'accord. Madame justement installe les boules de geisha dans son vagin, et puis c'est monsieur qui a la télécommande. Et en fait, par exemple, sortir sur une soirée dans un restaurant ou se faire une soirée, et quand la madame ne s'y attend pas, monsieur justement appuie sur la télécommande, et ça émoustille. Enfin, en tout cas, il y a toute une notion de plaisir, de fun, d'amener en plus une notion enfin, entre guillemets, d'intrigue, voilà, ça va arriver quand ou pas. Donc ça peut être une idée toute simple qui existe, et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce qu'avec avec tout ce qui est aujourd'hui à notre disposition, je sais en plus qu'il y a tous les budgets, donc il y a vraiment possibilité de pouvoir faire des choses super chouettes avec les sex toys, de pouvoir s'amuser, de pouvoir vivre une sexualité plus épanouie. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, ça parle à certains ou pas? Vous pouvez encore me mettre des pouces, des cœurs si ça vous parle, ou même un commentaire par rapport à ce que je viens d'évoquer. À nouveau, enfin, de manière générale, c'est sûr qu'il y a plus de sex toys aujourd'hui pour la femme que pour l'homme. Mais à côté de ça, ce qui est cool, c'est que ça reste du partage en fait. Ça reste vraiment du partage, ne serait-ce que déjà de commencer dans la démarche d'en parler, de pouvoir dire tiens, on n'a pas de sextoy, ça pourrait être cool de pouvoir en acheter un ou de s'en procurer un. Déjà rien que ça. Salut Patrick. Déjà de pouvoir me dire waouh, ou de pouvoir se dire ensemble tiens, un sextoy, ça pourrait être chouette. Déjà rien que dans cette démarche-là, ça amène de la communication, ça amène du partage, ça amène du désir, et rien que le fait de pouvoir créer ce fantasme-là, ça peut générer des envies, des pulsions, et ça amène aussi déjà du fun. Ok, il y a déjà ce premier aspect-là. Ensuite, c'est de pouvoir passer à l'action. Alors, soit je me rends nous nous rendons, ou je me rends dans un magasin, ou soit nous nous rendons, ou je me rends, par exemple, sur un site internet, puisqu'aujourd'hui, internet, il y en a plein. Et puis de pouvoir déjà commencer à regarder ce qui pourrait m'intéresser, connaître les tarifs et ainsi de suite, ou les fonctionnalités. Enfin, il y a plein de trucs possibles. Déjà rien que le fait de me mettre dans cette démarche-là, je me mets dans cet élan, c'est-à-dire que je suis en train de faire un pas vers quelque chose de nouveau. Et rien que ça, c'est grisant. Je sors d'une zone de confort. Donc ça, c'est super cool. Et puis après, à côté de ça, si je me rends dans le magasin, il peut y avoir une notion de certaines pulsions, pression, il peut y avoir de l'excitation, il peut y avoir un petit peu de peur, mais ça rend les choses grisantes. Et puis après, sur Internet, c'est pour se dire, ok, là je l'ai commandé, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive plus ou moins vite ou pas, voilà, c'est ça. Rien que déjà de me mettre dans la démarche, de me dire, tiens, ça serait possible, ou pourquoi pas. Déjà, ça, c'est super chouette. Puis après, de passer à l'acte et d'y aller, et de peut-être commander, ou ne serait-ce que de rien que d'y aller pour voir ce qui s'y passe, de demander des informations. Et puis après, une fois que le sextoys est là, ou les sextoys, puisque voilà, je peux en prendre un, plusieurs, tout va bien. Et après, c'est de s'en servir ensemble ou seul si je suis célibataire, ou voilà, peu importe. Mais à nouveau, c'est je suis libre de m'exprimer dans ma sexualité, de me découvrir, puisque le sextoy peut aussi vraiment amener à une découverte, puisqu'il y a quand même aussi une notion qui est mécanique. Si je prends par exemple un vibromasseur, il y a justement des vibromasseurs vibrants et qui vont vibrer, qui peuvent venir stimuler justement le vagin et le clitoris, et ça c'est des situations que je peux pas forcément retrouver avec un homme, ou avec justement avec un pénis humain. Donc il y a aussi des choses qui peuvent
permettent de découvrir d'autres sensations qui peuvent être aussi très intenses. Donc c'est ça qui est super chouette d'aller observer, d'aller expérimenter avec tous ces jouets, hein, voilà, et de voir ce qui s'y passe. Et puis si je me sens intrigué, c'est tiens, il y a peut-être quelque chose qui me parle, même si ça peut peut-être m'amener à dépasser ou à franchir des limites. Donc à moi, quand je dis à moi, à chacun d'entre nous, d'aller observer, d'aller voir. Si je suis intrigué, allez tiens, je me laisse la possibilité de pouvoir y aller. Salut Sophie, jolie chemise choisie par Chloé, oui, enfin conseillée par Chloé. Puis en effet, c'est ma relookeuse, coach en image, donc oui, c'est cool. Voilà. Donc les sex toys, ben ouais, c'est allez-y. Si vous ne connaissez pas encore, faites-en l'expérience, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Et si vous ne savez pas par quoi commencer, bah, demandez des renseignements, demandez justement à des personnes qui sont spécialistes ou des personnes qui vendent ces produits-là. Regardez ce qui s'y passe pour pouvoir faire un achat qui soit utile, agréable et qui amène du fun. Et puis aussi d'observer que lorsque je prends par exemple un vibromasseur, c'est important de pouvoir prendre aussi un lubrifiant. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de petits trucs à côté. Enfin, en tout cas, et il y a tellement de produits différents. C'est ça qui est intéressant de pouvoir me dire, tiens, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aimerais bien, par quoi je me laisserais tenter ou pas. Et puis après, c'est de me laisser aussi aller, me laisser porter dans la dynamique. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Oui, la connivence peut être alors griselle. Je suppose que ça devait être grisante, Patrick. Voilà, mais ouais. Enfin, en tout cas, si vous l'avez jamais vécu et que vous êtes en couple, proposez déjà rien que ça. Faites la surprise comme ça, de pouvoir dire tiens, j'aimerais bien qu'on aille se renseigner ou qu'on regarde ensemble pour un sextoy, ça peut être chouette. Enfin en tout cas, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le vivre, moi je sais que ça m'a toujours plu. En plus, que ça vienne de moi ou que ça vienne de ma partenaire, qu'elle me dise tiens, ça c'est vrai que j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien tenter. Et moi je trouve que l'expérience est tellement géniale à vivre. Parce que ça amène tellement de richesse, tellement de complicité, puis ça vient ressouder encore plus le couple à ce moment-là. Et alors Patrick, génial, mais ma relation vient de se terminer. Ben à toi de demander une nouvelle rencontre et une rencontre qui soit alignée avec qui tu es, ou en tout cas si la relation vient de se terminer, prends déjà le temps de pouvoir nettoyer de vider toutes les valises et pour t'en alléger et pour pouvoir repartir sur du nouveau qui sera plus adéquat avec ce que tu as envie de devenir. Donc si la relation vient de se terminer, peu importe comment ça s'est passé, que ce soit toi, elle, vous, prends le temps de faire le ménage et ensuite pose déjà tes conditions pour une prochaine rencontre qui soit plus alignée et qui puisse te permettre de vivre des choses de plus en plus fun et de pouvoir t'épanouir dans ta sexualité, ou voire même de prendre le temps de t'épanouir dans ta sexualité personnellement, parce que ça aussi c'est important d'aller voir en soi ce qui se passe, d'aller justement observer tout ce qui peut se manifester, les envies, les désirs, et de pouvoir les assumer librement, sans jugement. Voilà, donc ça c'est cool. Salut Cindy, voilà. Donc les sex toys, hein, c'est pas une. D'ailleurs, en plus, je pense à ça. Il existe aujourd'hui des réunions sex toys, c'est-à-dire que il y a et là d'ailleurs, je pense que c'est même peut-être le truc le plus cool qui puisse se faire, les réunions sex toys. Alors, je sais que c'est surtout féminin. J'ai pas eu l'occasion de participer à une réunion sex toys. Je sais que c'était plus entre filles que ça se passait. Bah déjà rien que ça, c'est si vous pouvez participer, ça reste convivial. Là, il y a une notion de conseil, il y a une bonne entente, il y a du fun, enfin ça rigole. Et puis il y a aussi l'aspect de pouvoir faire la surprise
à mon compagnon, si par exemple je suis une femme et que je vais à une réunion sextoys, et de pouvoir faire la surprise en disant tiens, je suis rentré. Moi ça, je me souviens, enfin je m'en souvenais plus, mais je me souviens que justement mon ex-femme avait eu une réunion sextoys et je savais qu'elle donc elle était partie là-bas et donc c'était la surprise quand elle revenait, savoir est-ce qu'elle revenait avec quelque chose ou pas. Et puis après quand elle est revenue et qu'elle avait trouvé deux trois trucs qui lui plaisaient, qui l'intéressaient, bah c'était ça qui était chouette, c'est que bah allez on s'amuse, on essaye, essayons, amusons-nous et ça c'était cool de pouvoir vivre ce genre de choses. Alors Patrick, et des magasins comme Concorde, ambiance supermarché. Euh... Alors ben le magasin Concorde, comme Concorde, je connais pas, mais c'est peut-être un grand sex shop. Euh, après le truc, peu importe où je vais, hein, le tout c'est de me sentir bien avec moi-même. Moi je me souviens, je suis déjà rentré avec un groupe d'amis dans un sex shop. Voilà, on s'amusait, puis c'était même intéressant et amusant de voir le comportement de chacun. C'est comme s'il y avait, enfin, à nouveau, dès qu'on parle de sexualité, pour certains c'est complètement libre, c'est ok, et pour d'autres, wow, il y a besoin de mollo, ok. Donc oui, peu importe le magasin, même je vous dis, je sais il y a certaines grandes surfaces qui commencent à vendre des sex shops, enfin des sex shops, que ce soit des vibromasseurs, des godemichés, des choses comme ça. Donc les choses se démocratisent, ça se fait de plus en plus. Alors c'est sûr que les gens n'osent peut-être pas encore acheter dans ces lieux-là justement des sex toys. En attendant, si c'est là, c'est qu'il y a quand même une demande qui est de plus en plus importante. Donc amusez-vous, amusons-nous à aller voir ce qui se passe, à expérimenter, à jouer, à aller ressentir, à pouvoir vibrer à travers la sexualité. Et puis c'est tout. Voilà, si j'observe des jugements, des critiques ou des peurs qui m'empêchent de me mettre dans cette démarche, de pouvoir m'amuser, mais j'apprends à les dépasser et je verrai à quel point derrière c'est juste génial de pouvoir le vivre. Salut Marie. Voilà, donc amusez-vous. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas envie ou ça vous parle pas du tout les sextoys, ben, tout va bien en fait. Là, le but de ce live, c'est de partager, c'est de vous exprimer les choses, de pouvoir vous dire voilà, ok, moi ça me parle, ça me parle pas. Puis si vous avez envie aussi de me dire que ben pour vous c'est niette, j'ai pas envie, ça me parle pas ou ça me fait peur, j'en sais rien, ben vous pouvez très bien le dire. Hein, c'est le but, c'est de partager. Voilà. Et puis si vous avez des questions, eh ben allez-y, posez-les soit en message privé parce que j'ai quand même de plus en plus de messages privés de personnes qui me demandent, qui me posent des questions en dehors de Facebook, hein, puisque je peux comprendre, ça reste d'une certaine manière un peu comme une exposition, une passe publique, donc les gens n'osent pas forcément parler de ça. Maintenant, comprenez que le but d'Antoine et le bonheur, ça reste quand même d'être dans un climat bienveillant. Et je sais que j'attire à moi ce que je suis. Donc, si vous êtes ici présent, c'est que vous êtes aussi en lien et en connexion avec ce que je suis. Et donc, c'est parfait. Tout est toujours OK. Voilà. Cool. Des questions, des commentaires, des pouces, des cœurs, des likes, comme vous voulez. S'il n'y a pas plus d'interaction, pour moi, là... je pense que ça peut être cool d'arrêter sur ça. Maintenant, si quelqu'un a envie de me mettre un commentaire ou une question, à nouveau, profitez-en tant que je suis en ligne, que nous sommes en ligne. Ok. Je sais qu'il y a aussi à peu près 30 secondes entre le moment où je vous parle et au moment où vous pouvez me répondre et au moment où vous allez saisir le message. Voilà. Ok. Dans tous les cas, amusez-vous. Et puis bon bah voilà, sur ce, je nous souhaite une belle fin de soirée pour ceux qui regardent en direct. Et puis pour ceux qui regardent en différé,
une bonne fin de journée. Voilà. Et puis, bah, pratiquons le bonheur, puisque c'est vraiment chouette. Et je voulais aussi vous dire à quel point je suis fier d'avoir pu mettre en place ce programme sur la sexualité épanouie, parce que ça répond véritablement à des demandes. Les personnes qui ont participé et qui participent encore aujourd'hui ont vraiment eu des messages, ont eu des confirmations, ont eu des déblocages. Enfin, donc il y a un véritable sens en fait à ce programme. Et si vous avez des questions et que pour une raison X ou Y, vous sentez que vous n'osez pas, mais vous avez envie, mais vous n'osez pas, posez-moi toutes les questions pour pouvoir vous rassurer d'une certaine manière. Ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre. Et voilà, faites-en après usage comme vous voulez. Voilà. Patrick, bonne soirée. Une porte se ferme, mais une autre va s'ouvrir. Merci Antoine. Ben oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Faut d'abord fermer celle de derrière complètement pour pouvoir en ouvrir une autre. Si je l'ai les deux ouvertes, ça fait courant d'air et c'est pas agréable. Voilà. Donc, ok, super. Eh ben, je vous embrasse. Je nous souhaite le meilleur et je vous dis à demain pour justement un nouveau live sur la sexualité épanouie et le thème c'est surprise. Je vous l'annoncerai certainement un petit peu avant le live. Ça sera la surprise, c'est tout. Voilà. Ok, allez, ciao et à demain. Portez-vous bien. Bye.